Que le salut de la paix vous accompagne toutes et tous, mes chères sœurs et mes chers frères, durant ce mois du Coran, le mois de la bénédiction divine, le mois des pardons des péchés, le mois durant lequel le Coran est descendu. Dieu nous dit « Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an » le mois du Ramadan, durant lequel le Coran est descendu. Et les savants nous disent que ce Coran est descendu de la table gardée, il est descendu vers le ciel terrestre, il est descendu en une seule fois. Puis, sur 23 années, sur un espace de 23 années, il descend en fonction des circonstances et en fonction des moments durant lesquels Dieu veut bien le descendre par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Et durant ce mois de Ramadan, il nous est important pour nous toutes et nous tous, mes sœurs et mes frères, de revenir à la parole divine. Et durant ces séances vidéo, nous reviendrons à des enseignements coraniques, des enseignements prophétiques. Et la vie du messager de Dieu, que la paix soit sur lui, est tout simplement un Coran. C'est la traduction humaine d'un Coran, avec la lumière du Coran, la miséricorde du Coran, le mode de vie du Coran. Et notre mère Aïcha, que Dieu l'agrée, définissait le prophète comme ceci. Elle disait c'était un Coran qui marchait, un Coran vivant qui marche sur deux pieds. Et durant le mois de Ramadan, le prophète de l'islam, que la paix soit sur lui, révisait le Coran et apprenait le Coran directement de l'ange Gabriel qui venait le visiter chaque nuit pour réviser ensemble et apprendre ensemble le Coran et le lire. Donc le messager de Dieu donnait une insistance et une concentration spécifique à la lecture du Coran durant le mois de Ramadan. C'est une chose essentielle, mes frères et mes sœurs. Ceux qui ne maîtrisent pas l'arabe et qui ne lisent pas l'arabe encore, qu'ils choisissent des lecteurs qu'ils aiment et d'entrer en communication avec le Coran par l'écoute. L'écoute du Coran est très importante, mes frères et mes sœurs, car elle laisse la révélation divine entrer dans nos cœurs. Et quand on écoute ce Coran, de le laisser pénétrer nos cœurs, de le laisser pénétrer nos corps, de le laisser pénétrer toutes les cellules de notre corps pour être vraiment avec la révélation de Dieu, comme l'était le messager de Dieu, que la paix l'accompagne, sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens pieux, parmi les compagnons et toutes les générations qui les ont suivis, multipliaient d'efforts pour la lecture du Coran, car le Coran est une guérison. Dieu nous dit, nous avons fait descendre dans ce Coran ce qui est pour vous une guérison pour vos cœurs et une miséricorde pour vos cœurs. À l'écoute du Coran, mon frère et ma sœur, ton cœur s'apaise, ton cœur se purifie, ton cœur, même s'il ne comprend pas les paroles, qu'il s'imagine que c'est une lettre recommandée pour lui, une lettre recommandée pour chacun d'entre nous. Mon frère et ma sœur, Dieu t'a envoyé, en te créant, t'a envoyé une révélation, t'a envoyé une lettre recommandée qui est ce Coran que tu dois lire, que tu dois écouter, que tu dois méditer durant tes prières, durant tes nuits, durant tes jours, en écoutant et en lisant et en se concentrant. Et celui qui lit le Coran est en état d'adoration. Celui qui regarde le Coran est en état d'adoration. Donc, mes frères et mes sœurs, faisons entrer ce printemps des cœurs dans nos cœurs à nous et dans nos maisons, dans nos familles, qu'on apprenne et qu'on prenne cette habitude de l'écouter ensemble, de le lire ensemble. À chaque lettre, sa récompense. Chaque lettre est une récompense. Et le cœur déguste cette magnifique révélation divine. Mes frères et mes sœurs, que ce mois soit pour nous tous et nous toutes un mois de Coran. Lecture du Coran, la pratique du Coran, des enseignements du Coran et la lecture, bien sûr, du Coran durant nos prières et en dehors de nos prières en lisant le Saint-Livre. Que Dieu nous accepte tous auprès de lui parmi les pieux et les pieuses. Je vous dis à très bientôt, que la paix vous accompagne. Salam alaikum.